régulièrement des sondages auprès d'entreprises avec un partenaire tel qu'Opinionway. Et celui-ci a été orienté auprès d'entreprises d'une centaine de salariés sur un même site, ce qui totalise à peu près 10 000 salariés. Donc les principales questions étaient effectivement comment remonter des informations sur la manière dont les salariés travaillent, sur la manière dont les salariés perçoivent leurs espaces de travail, quels sont les modes envisagés de travail de demain, quels sont les axes d'amélioration de ces espaces de travail. Seuls 36% des salariés travaillent en open space, 19% des salariés travaillent en bureau individuel, 37% des salariés de bureau travaillent en espace partagé. Globalement, 50% des postes de travail, c'est que où la personne s'assoit, postes de travail individuels, sont inoccupés. Il y a effectivement une adéquation entre les espaces de travail et le besoin des salariés. Une bonne partie des salariés considèrent à 84% qu'ils ne disposent pas des espaces répondant aux différentes tâches qu'ils ont besoin de faire durant toute une journée. Le WeSquare dont on va vous parler, c'est tout un processus qui permet de mesurer à la fois l'efficience des surfaces et l'efficacité des espaces vis-à-vis du travail des collaborateurs. Alors pour optimiser l'efficience, on a créé un outil qui est une plateforme en ligne avec toutes les typologies d'espaces qui existent. C'est du bureau, c'est des espaces collaboratifs et c'est des espaces des locaux techniques, des espaces de facilities. Notre outil permet de donc modéliser le min, le max, quelle serait la surface hypothétique dont vous auriez besoin. Pour pouvoir optimiser l'efficacité, il faut bien comprendre comment vous travaillez. Donc on a deux outils. Ici, on vous parle de Measurement et de Jouxter. Donc pour Measurement, les deux permettent de faire une chose, c'est définir comment vous vivez votre espace aujourd'hui. Quelle est l'activité que réalisent vos salariés, comment ils utilisent leurs espaces, à quel point sont occupées vos salles de réunion, comment sont occupés les postes de travail. Le deuxième outil, c'est un questionnaire participatif qui est envoyé, qui est anonyme, qui est envoyé à 100% des salariés, sur lequel ils répondent sur comment ils vivent leur espace au quotidien. Cette approche permet non seulement de mesurer comment vivent vos salariés aujourd'hui, mais de benchmarker, donc de vous comparer à des leaders de votre industrie, à communiquer avec les salariés, qui est un point extrêmement important dans un projet, et identifier les leviers d'amélioration, donc savoir qu'est-ce qui ferait que vos salariés dans le nouveau site performeraient plus que sur le site actuel. Si on arrive à réconcilier ces deux points, on a réussi son projet immobilier. Ils occupaient 5900 m², 300 personnes, ils ont plus de 200 postes collaboratifs et ils avaient une vraie problématique puisqu'ils avaient racheté leur usine d'embouteillage et donc ils avaient deux populations qui ne se parlaient pas. On a créé avec eux donc des ateliers de travail et ils ont bien voulu faire participer les salariés, donc c'était un travail très collaboratif, sur la compréhension de leur mode de travail, sur la compréhension des enjeux, ce qu'est Orangina, la culture d'entreprise. Tout ça a commencé par ce qu'on vient de vous dire là, le fameux WeSquare. Donc on a mesuré ici les différentes tâches qui sont réalisées chez Orangina. On a défini dans le deuxième point, ce que vous voyez en haut, les petits cercles sont des profils d'activité. C'est-à-dire qu'au lieu de parler aujourd'hui de métier, un métier ça ne veut rien dire, une succession de tâches signifie quelque chose spatialement. On avait 255 postes sur l'ancien siège, on a 335 sur le nouveau. On avait 204 sièges de réunion, donc d'espaces collaboratifs, on a 480. Ils louaient 5900 mètres, ils louent 5750. Voilà. Un calcul classique vous aurait dit 255, j'ai plus 30% de postes, donc il me faut 30% de surface. Et donc ce postulat est faux. Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer, c'est qu'en fait la performance des environnements de travail, ce n'est pas qu'une question de mètres carrés en plus. Avoir ce type de résultat, c'est pas très compliqué, la seule chose c'est qu'il faut s'y prendre de la bonne manière, se donner le temps de la réflexion en amont. Un projet réussi, c'est un projet bien pensé.